Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog. Alors petit vlog qui va sûrement durer 20 minutes comme d'habitude parce que je vais encore trop parler. Mais je pars chez mes parents ce soir et je vous embarque avec moi pour le week-end. Voilà, je vais y passer tout le week-end tranquille à la campagne et du coup je vais vlogger un peu samedi, un peu dimanche, un peu lundi. Donc cette vidéo devrait sortir mercredi. Donc peut-être que vous aurez du vlog jusqu'au mardi si jamais j'ai des choses à vous montrer mardi matin ou pas. Parce que je vais sûrement la monter mardi donc peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. J'espère que ça vous plaira. Dans ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura sûrement beaucoup de lectures, sûrement aussi pas mal de jeux vidéo, parce qu'en ce moment, je passe mon temps sur Far Cry 6. C'est possible que je sois encore tenté par la console et peu par la lecture, donc on verra ça. Et sinon, ça va être vraiment pépère, parce qu'en plus, ils n'annoncent pas du beau temps, je crois, ce week-end, donc ça va être cocooning, au chaud, sous une couette, avec des livres ou ma manette, mais bon, voilà, pépère. J'espère que ça vous plaira et puis de toute façon je vous retrouve très vite normalement, j'espère, parce que si jamais je vous retrouve vite ça veut dire que j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Si jamais je vous retrouve pas vite, ça veut dire que je ne fais absolument rien. Voilà, donc normalement je devrais vous dire à très vite. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au final vous n'allez pas attendre longtemps. C'est cool. Et bonsoir à tous. Alors là je vous prends très rapidement. Je viens de me doucher, donc pardonnez ma coupe de cheveux en bordel, mais c'est pas très grave. En fait, là, je suis en train de fouiller dans les vieux cartons chez mes parents pour essayer de retrouver des vieux magazines de Noël ou des choses de Noël et tout. Parce que, comme vous le savez, en ce moment, je suis dans un mood de Noël. Et alors, j'ai hyper envie de trouver des vieilles choses qui ont un rapport avec Noël. Je crois que je me répète un peu. Et alors là, je suis en train de fouiller dans les vieux cartons. Je suis accompagné du chat de mes parents qui doit être... il est juste là-bas. Je pense que vous la verrez après. Et je voulais vous emmener un petit peu avec moi pour voir ce qu'on pourrait trouver. Puis pour vous montrer un peu les vieilles choses que je peux retrouver. Et en vrai, j'ai hâte parce que je pense que je vais retrouver des choses qui vont être assez sympathiques. Voilà, alors tout d'abord, il y a madame qui est juste là-bas et qui se demande ce que je suis en train de faire. Et là, je suis en train de sortir tout ce qu'il y a dans ce vieux placard. Et là, je suis déjà retombé sur un premier carton. Vous savez où il y a vraiment des magazines mais qui datent, qui sont vraiment hyper vieux. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas si madame va rester avec moi ou pas, ou si elle va se casser parce qu'en fait elle s'ennuie, mais bon, on verra bien. Je pense qu'elle va bientôt partir. En tout cas, moi je vous reprends si jamais je trouve des petites choses intéressantes dans ce carton et dans les autres qui se trouvent là-bas. Et voilà, et si jamais je vous reprends pas, c'est que j'ai rien trouvé d'intéressant. Hein. Alors en plus d'avoir été abandonné par mon chat, j'ai pas trouvé grand chose à part ces vieux magazines. Je sais pas, bon je pense que vous connaissez, hein, mais en tout il y avait une 60aine de magazines et ça permettait de faire... ce dinosaure là, du coup le squelette du T-Rex, d'ailleurs que j'ai toujours, je crois qu'il est dans un sac poubelle qui est perdu je sais pas où, et ça m'a trop fait rire parce que je faisais acheter ça à mes parents, ça coûtait une blinde à l'époque, je vous jure, il y en avait pour pas loin, je pense, de 10 € le magazine après, alors qu'au début c'était à 1,99 €. Bref, j'ai retrouvé ça, ça m'a juste fait sourire sur le moment. Il faudrait vraiment d'ailleurs que je retrouve tout ça pour peut-être essayer de le monter, parce qu'il est quand même sympa. Je crois que j'avais perdu des pièces et tout, bref. Et autre chose que j'ai retrouvé, c'était les Sciences et Vie Junior. Je jurais que par ce magazine, quand j'étais petit, je l'ai acheté tout le temps, et je le lisais même d'ailleurs de temps en temps au CDI de mon collège quand il sortait, et j'étais trop content. Et c'était des magazines hyper intéressants. Et voilà, c'est tout, je pense que vous connaissez aussi, hein. Mais d'ailleurs ça sort sûrement encore maintenant, je sais pas du tout, comme je regarde pas, sûrement d'ailleurs que ça sort encore, mais dites-moi si vous l'achetez vous encore, parce que ça doit sûrement être encore très intéressant de nos jours, mais voilà, mais sinon j'ai rien trouvé d'autre à part des magazines de jeux vidéo et du vide, donc pour l'instant ma chasse au trésor elle est pas terrible. Alors voilà, je vous reprends tout essoufflé parce que j'ai tout rangé Alors je vous reprends maintenant tout essoufflé parce que je viens de ranger tout ce que j'avais vidé, sachant que moi je suis ce genre de personne absolument pas douée qui va vider tout un endroit avec plein de cartons. J'avais vraiment mis tous les cartons partout et qui après sera incapable de les remettre correctement. Du coup j'ai dû empiler plus de choses et tout. Bref, c'était une catastrophe. En gros, j'adore déranger, mais alors après pour ranger il n'y a plus personne. Et j'ai réussi en fait à retrouver tout ça, donc je vais vous montrer hyper vite. En vrai, c'est quasiment que des DVD, genre là on a Les Orphelins Baudelaire, sachant qu'avant j'ai acheté que les éditions collector, donc je suis plutôt content. J'ai retrouvé un vieux roman, Le Félin, je sais pas du tout ce que c'est, mais je me suis dit bon, c'est illustré, ça a l'air sympa, ma foi on va le sortir. Là on a du Narnia, on a les Indestructibles, là il y en a pas mal, hein. Il y a les Indestructibles, il y a L'Âge de glace, il y a du Shrek, La Planète au Trésor, qui est un Disney, mais sous-estimé de ouf parce qu'il est absolument trop bien. Et on a aussi Le Monde de Nemo, voilà. Et niveau livre, j'ai retrouvé un livre d'énigmes.
Les énigmes de Sherlock Holmes, 150 énigmes à résoudre inspirées du plus grand détective du monde. Ma foi, écoutez, je dis ouais. Je crois qu'on l'avait offert à ma mère ou à mon père. Donc il a dû être terminé, j'espère. Je vais leur descendre pour leur dire pourquoi ce livre était enfoui au fond du placard. Et je suis sûr qu'ils me disent oh, c'est quoi, je me rappelais pas. Moi, je dis ça, mais au final, je suis pareil avec mes livres. J'ai retrouvé l'intégrale de Codex Merlin. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ouais, bah écoutez, des siècles avant sa rencontre avec Arthur, Merlin voyage à travers le monde, immortel et éternellement jeune à la recherche du savoir. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, apparemment il y avait un marque-page, mais en tout cas pourquoi pas. Et après c'est de vieilles VHS. Hop. Alors le petit dinosaure, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire que vous connaissez le petit dinosaure, ça me ferait tellement plaisir. Parce que, mon dieu, cette série, j'adorais ça quand j'étais petit. On a du Taram, on a le 7e petit frère qui était un dessin animé apparemment TF1, qui était tellement triste avec Bobo le petit chien. Je me souviens, il tombait de sa voiture. En gros, je sais plus trop comment ça se passait, mais il tombait de sa voiture, après il tombait dans un ravin et il terminait avec une famille de lapins, là, comme ça. Je sais pas non plus si vous connaissez, mais je trouve ça adorable quand j'étais petit. On a du Pokémon, 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 encore du petit dinosaure et les orphelins Baudelaire. Voilà, donc sachez que j'ai trouvé les 4 premiers tomes sur Vinted et là c'est le tome 8, donc bah écoutez, moi ça m'évitera de le racheter. Voilà, c'est tout pour mes trouvailles dans le placard. Rien pour Noël malheureusement, voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a rien pour Noël, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même trouvé des petites choses. Et bonjour tout le monde, alors là je vous reprends, il est dimanche, donc on est le dimanche 21. J'ai pas refilmé depuis vendredi soir où je vous ai filmé un petit peu ce que j'essaie de trouver dans mon placard. Parce que au final hier on n'a pas fait grand chose. Enfin hier du coup j'ai beaucoup joué à la console parce qu'en ce moment je passe mon temps sur Far Cry 6. Et je lis du coup plus trop. Mais alors aujourd'hui j'ai réussi à me motiver. Parce que j'ai lu tout ça, voilà, enfin tout ça. J'ai lu 3 mangas, j'ai lu le spin-off de Demon Slayer, L'étrange Noël de Zéro, histoire courte, vous savez celui-ci là. Hop, voilà que je vous montre là. Je l'ai lu et en vrai j'ai bien aimé mes 3 lectures. Alors pour celui-ci, il y a 4 histoires courtes dedans et j'ai bien aimé 3 histoires sur les 4. Il y en a une que j'ai trouvé vraiment trop bizarre et j'ai pas trop aimé par contre. Et les 3 autres, elles sont sympathiques. En plus la première histoire courte qu'il y a dans ce tome, c'est l'histoire qui est à l'origine de la série Demon Slayer, donc je l'ai trouvée super intéressante parce qu'on retrouve quelques personnages de Demon Slayer et d'autres personnages qui ressemblent fortement aux personnages de la série actuelle, notamment Muzan, donc qui est le grand méchant de Demon Slayer. Et je vous jure, il y a vraiment son sosie dans ce manga. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est lui en fait. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa de voir le travail d'une mangaka autre que sa grande série phare qui est connue de tous, donc j'ai bien aimé. Le spin-off de Demon Slayer qui est super sympa, je vous le dis tout de suite, hein, si vous êtes fan de Demon Slayer, lisez-le, parce qu'on en apprend plus donc, sur Rengoku et Tomioka, donc le pilier du feu et le pilier de l'eau qu'on voit sur la couverture. On en apprend plus sur eux et sur quelques autres personnages également qu'on voit passer un petit peu dans ce tome. Je vous dirai pas les prénoms parce que je suis hyper mauvais pour retenir les prénoms, même d'une série que je kiffe, mais il y a, vous savez, je vous mettrai des photos. Voilà, il y a 2 autres personnages qu'on voit beaucoup dans ce tome. C'est super sympa parce qu'on en apprend aussi un peu plus sur eux. Donc j'ai énormément aimé ce spin-off. Et en plus, à la fin, on a pas mal de planches bonus. Donc moi, je prends, de toute façon, tout ce qui est Demon Slayer, je prends parce que j'adore. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Mais vraiment trop contente de ce spin-off. Et j'espère sincèrement qu'on aura d'autres spin-offs sur d'autres personnages de l'univers. Parce que tous les piliers méritent des spin-offs, clairement. Oh putain, j'espère que je filme bien. Et ensuite, ma dernière lecture, c'est L'étrange Noël de Zéro. Pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc c'est une série qui est terminée en 2 tomes. J'avais lu en fait que c'était terminé en 4 tomes sur Manga Sanctuary ou Manga News, je sais plus. En fait non, c'est terminé en 2 tomes et le prochain tome paraîtra en février et j'ai hâte de l'avoir. Déjà, on a une qualité d'édition qui est vraiment top. On a une couverture qui est magnifique. À l'intérieur, on a des pages couleurs et tout. Je vous en avais déjà montré certaines. Je vais pas toutes vous les montrer parce que ça serait un peu bête si vous voulez lire ce tome. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Si j'avais su par contre, j'aurais peut-être attendu le 1er décembre pour le lire. Il aurait été très bien dans ma pile à lire de Noël. Vraiment top. En fait, l'histoire, c'est très simple. C'est le chien Zéro qui va se retrouver à Christmas Town. Et il va essayer de s'en sortir. Et de son côté, Jack va tout faire pour le retrouver.
Voilà l'histoire, c'est pas très très compliqué à comprendre. Il y a pas mal de. Il y a pas beaucoup de textes par contre dedans, il y a beaucoup plus de dessins que de textes, mais après je me dis, comme c'est un manga un peu plus jeunesse, c'est peut-être normal. Mais les dessins sont vraiment super super beaux. Je vais vous les montrer après, je retournerai la caméra parce que là c'est un peu galère. D'ailleurs, je vous montrerai tous les dessins tant que j'y suis. Mais vraiment trop content, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et Zéro est beaucoup trop mignon. Par contre, il y a un moment super triste dans ce tome, fallait me prévenir que j'allais me mettre à pleurer parce que clairement, le petit passage là, vers la fin du tome, ça m'a fait verser une petite larme quand même, c'est un petit peu triste. Je vous reprends comme ça parce que ça sera nettement plus facile. Alors déjà, on dit bonjour à Félix qui roupille toujours à côté de moi. En plus, à la télé, enfin en plus, il y a Shrek 2 à la télé, j'adore Shrek. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et alors par rapport en fait au manga, je vais d'abord vous montrer l'étrange Noël de Zéro. Voilà, vous voyez au début, il y a de très très belles pages couleurs. Vraiment, vraiment très très belles. Et ensuite, bah, pour les dessins, voilà, on est vraiment sur quelque chose de super sympa, j'aime beaucoup. Et vous voyez, il n'y a pas énormément de texte quand même dedans, il y a beaucoup d'images, mais et Zéro, mais Zéro est juste un chien adorable, il est beaucoup trop chou. Voilà pour l'étrange Noël de Zéro. Hop là, je vous montre le dos aussi, mais vraiment la couverture, et je la trouve vraiment incroyable, elle est super jolie. Le spin-off de Demon Slayer, hop, voilà, je vous le feuillette très rapidement pour pas trop vous en montrer non plus, mais les dessins sont vraiment très 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 jolis, j'aime beaucoup. Et hop, les histoires courtes, la couverture est très très jolie par contre. Voilà, je vous montre les dessins qui sont, bah d'ailleurs voilà, ça c'est l'histoire du coup qui a inspiré Demon Slayer. Et voilà, et après il y a d'autres histoires. Hop, voilà pour les dessins. Mais voilà, super sympa, j'ai passé un bon moment. Maintenant, je sais pas trop ce que je fais. Soit je passe sur Far Cry 6 et du coup je vais geeker, ou alors je vais lire peut-être aussi ce que j'ai emmené là-bas. Donc il y a le Harry Potter, Drifting Dragons, Doppelganger, Shinotori et Cold Game, je sais pas trop. On verra si jamais je vous reprends dans la journée ou eh ben, si je vous reprends plus tard. Et en attendant, bah, je vous laisse sur une petite image de mon petit chat qui dort. Alors là, j'ai été obligé de vous reprendre très très rapidement parce que, bah, comme vous pouvez le voir, je suis rentré à l'appart et je suis en train de regarder Arcane. Et Arcane, c'est une série incroyable. Je sais pas si jamais quelqu'un suit ou a regardé cette série, mais personnellement, il y a en tout 9 épisodes. Là, j'en suis à l'épisode 7. J'ai adoré les 6 premiers. L'opening, les musiques et tout, c'est absolument d'enfer. Bref, voilà, j'avais juste envie de vous reprendre un peu pour ça. En plus, il fait noir, donc en vrai, je vais pas filmer très longtemps parce que je pense que la qualité va pas être top. Et je voulais également vous montrer un petit truc que j'ai ramené de chez mes parents. En fait, il s'agit... Non mais attendez. Victor, au bout d'un moment, il faut réagir quand même. Ah bah voilà. Bref, je voulais simplement vous montrer le roman de la roue du temps que j'ai ramené de chez mes parents. J'étais sûr que ma mère l'avait, je suis grave content de l'avoir trouvé. Mais il y a déjà 12 tomes de cette série. Je trouve ça dingue. Donc bon, je vais pas me plonger dedans maintenant parce que comme on le voit, c'est quand même un gros pavé. J'ai déjà prévu une grosse pile à lire de Noël. Mais je suis très 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 intrigué. Donc je pense qu'après avoir terminé Arcane, eh ben, je vais foncer dans la série sur Amazon Prime, La roue du temps, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, je pense que je vous reprendrai tranquillement demain, quand j'aurai un petit peu avancé, hop, dans la pile à lire, là, je m'étais prévu. Et j'ai lu également lui en plus, mais je vous en reparlerai demain. Et j'ai presque fini Harry Potter également. Voilà, re tout le monde. Alors là, je vous reprends, on est lundi. Donc hier soir, j'ai terminé Arcane, qui est absolument une série phénoménale. Je vous promets, mais vraiment, je vous le dis, il faut absolument que vous la regardiez. Personnellement, j'ai jamais joué en fait à League of Legends. Et pourtant, j'ai eu un coup de cœur pour cette série, mais qui est absolument phénoménale. Elle est grandiose, elle est magnifique. L'animation est d'une qualité, j'ai jamais vu ça. Les musiques sont épiques, mais elles sont toutes énormes. Là, pour être honnête avec vous, j'ai fait une playlist avec toutes les musiques de la série et je les écoute en boucle. Elles ont un punch de malade. Tout à l'heure, j'étais à la salle et j'écoutais que ça. Et je vous dis que ça marche. Ça marche vraiment très 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 bien. Et l'histoire est vraiment excellente aussi. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a plein de rebondissements. C'est intense. Le dernier épisode était tellement intense. Je vous jure que hier, à 1h30 du matin, j'étais comme ça dans le canapé, en train de dire non, 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 non. Et j'avais peur pour tous les personnages. Je me suis dit, mon Dieu, mais quel personnage va mourir? Mon Dieu, j'ai pas envie. Et ça a été génial. Alors clairement, on finit la saison sur un énorme à suivre. Voilà. Mais la saison 2 a déjà été annoncée. Elle sortira pas avant 2023 apparemment. Et l'attente va être très longue, mais tant pis, parce qu'en même temps, vu le travail colossal qu'il doit y avoir derrière cette série, vu la qualité de l'élément final, je comprends qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps pour faire la série.
Mais si je vous reprends tout de suite, bah, c'est pas pour vous parler d'Arcane, même si j'ai très envie de faire une vidéo juste à ce sujet, mais c'est pour vous montrer, hop là, des petites réceptions Vinted que je suis allé chercher. Et hier soir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'attendais également les 4 premiers tomes en grand format des Orphelins Baudelaire, qui m'ont coûté absolument rien du tout. Je les ai payés 4 euros, donc avec les frais de port, je dû les payer à peu près 7 euros les 4 gros tomes. Et ils vont arriver demain. Et je suis rassuré maintenant parce que j'ai eu peur pendant un assez long moment en fait, parce que depuis mercredi dernier, ça ne bougeait plus. Je n'avais plus de nouvelles. Je me suis dit, ils ont perdu mon colis. Je suis vraiment content parce que là, bah, il y a eu un update concernant le transport et ça va arriver demain normalement. Donc, je suis très content. Bref, je vais vous ouvrir tout ça et je reviens vers vous juste après pour vous montrer ce que ça donne. J'espère qu'ils sont en bon état. Lui, il me fait un peu peur parce qu'il a l'air de se balader un peu, mais let's go. Ça y est, j'ai terminé de déballer tout ça. Alors, comme un gros crétin, je me suis trompé de format pour ce livre-là. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler et en bien. Et bah, je me suis enfin décidé à l'acheter. Je pensais avoir pris le grand format. Quand j'ai vu le prix 5 euros, j'ai sauté dessus. Et comme un gros crétin, en fait, bah, c'est le format de poche. Ce qui fait que, honnêtement, j'ai dû le payer 5, 6, 7. Je devrais le payer 7, 8 euros. Le prix neuf d'un format de poche doit pas être très haut non plus. Je pense que ça doit être 8 euros. Voilà, je me sens un petit peu stupide, mais c'est pas grave, c'est moi qui j'ai pas fait attention en fait. J'ai vu le prix 5 euros et j'ai sauté dessus. Et je vous avoue qu'en voyant le colis, enfin en voyant la taille du colis, j'ai fait Ah! Ah, la vilaine vendeuse, elle m'a arnaqué. En fait, je suis allé voir sur la photo et pas du tout en fait, c'est juste moi qui n'ai pas fait attention et qui n'ai pas regardé, qui ai cru que j'avais acheté le grand format. Bon, tant pis, en vrai il se lira aussi très bien, c'est bon, je vais pas en faire tout un pataquès, c'est juste par rapport en fait au prix. J'aime bien acheter sur Vinted parce que ça me fait faire des économies et tout ce que j'achète souvent c'est très peu cher. Bon bah là c'est pas le cas, mais bah, c'est pas grave, après il est en très bon état, il est comme neuf en vrai, donc on va dire que je l'ai acheté neuf à la Fnac. Alors lui, j'ai hâte de le lire et je le lirai beaucoup plus tard pareil, parce que là je vais déjà rentrer dans la période pile à lire de Noël qui est déjà assez importante, donc on verra ça plus tard. Mais il a l'air super sympa et comme je l'ai dit, j'en entends vraiment que du bien depuis un long moment. L'autre roman, ça ne va pas vous étonner, il s'agit de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé en format de poche. En fait, si vous voulez, en ce moment, je suis à la recherche des livres Harry Potter, de ces éditions-là, donc des vieilles éditions folio. Et alors, dans la collection format de poche, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il me manque le 7, les reliques de la mort, que je suis en train de chercher en ce moment, mais qui est assez galère à trouver. Soit je le trouve sur Vinted à 10 euros. Bon, je sais de toute façon, je vais devoir y mettre le prix pour Harry Potter parce que les gens, ils en profitent et c'est hyper rare de les trouver à des prix assez bas. Enfin, les prix sont bas, mais c'est quand même un peu plus cher que la valeur d'origine, je pense. Donc, bref, c'est pas grave. Donc là, je l'avais trouvé à 10 euros sur Vinted, mais il était dans un état pitoyable. Donc j'ai dit, bah non, enfin non, clairement, je suis désolé, mais non. Si jamais je l'achète, quand même, je veux qu'il soit dans un bon état. Après, il sera forcément un peu vieilli parce que c'est quand même de vieilles éditions. Je peux pas demander que ce soit parfaitement neuf. Mais vous voyez ce que je veux dire? Lui, par exemple, vous voyez, il est en très bon état, il est nickel, il est un petit peu abîmé, il a les coins un peu cornés, mais ça fait aussi le charme des vieux livres. Mais là, il était vraiment, la couverture était hyper pliée, le livre était plié, j'ai dit non, maintenant, j'achète pas ça. Pourtant, il y a des gens qui l'ont acheté. Bon, soit. Donc j'essaie de le trouver, mais c'est un peu galère. Souvent, en fait, c'est vendu en lot et les gens veulent pas se séparer du 7e, ce que je peux bien sûr comprendre. Donc je vais être un peu patient et je le trouverai peut-être dans un cache ou quelque part. Oui, quelque part, j'avais l'impression d'avoir dit un mot qui n'était absolument pas français. Bref, je le trouverai bien un jour, mais comme je ne suis pas quelqu'un de très patient, bah, je passe mon temps tous les jours sur le Bon Coin, eBay, Rakuten, etc. Mais malheureusement, je ne le trouve pas. Il est sur Rakuten pour 12 euros, mais j'aime pas trop parce qu'on peut pas vraiment voir les photos de l'objet comme sur Vinted en fait. Je sais pas trop ce que je vais recevoir. Les gens ils marquent bon état, mais c'est quoi bon état pour quelqu'un? Donc j'ai pas vraiment envie de prendre le risque, donc je vais attendre un peu parce que ça presse pas non plus. Mais voilà pour les formats de poche, donc lui je suis très content parce que je cherche que ces éditions là, les vieilles éditions folio. Il manque le 7 et dans les grands formats, bah, il manque le 2 et le 3, je les aurai tous et comme ça bah, j'aurai tous les grands formats et tous les petits formats. Par contre les grands formats je pense ça va être la guerre parce que clairement je vous l'ai déjà dit, hein, le 2 et le 3 ils sont à des prix abusés, on les trouve entre 50 et 60 euros partout. Je suis capable de les acheter 20 balles, vous voyez, pour des grands formats ça va s'ils sont en très bon état, mais pas à 50 ou 60 balles, c'est beaucoup trop cher. Clairement c'est abusé pour des livres. Pour vous dire une anecdote, une fois sur Clermont-Ferrand, il y a quelqu'un qui les vendait 10 euros sur le Bon Coin et je suis passé à côté des annonces. En fait, c'était à ce moment-là en gros j'avais un peu arrêté de regarder les annonces parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Et à ce moment-là, s'il vous plaît, ils vendaient les 2 tomes qui me manquaient 10 balles chacun.
J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Le dernier livre n'est autre que le deuxième tome du Noëlosaure. Alors en anglais ça s'appelle The Christmatosaurus and the Winter Witch, The Christmasaurus, pardon, The Christmasaurus and the Winter Witch. Alors là on parle de la beauté de la chose, mais regardez-moi ça, mais il est magnifique. Mais les éditions anglaises sont magnifiques parce que le Noëlosaure, donc que moi je vais acheter en français, bon le dos est brillant et doré, ça c'est le dos hein, je crois, ou la tranche. Attendez, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, il est magnifique. Voilà. Et là, le bleu, mais il est incroyable. Et l'intérieur, mais c'est illustré et tout. Bon, comme le premier au final. Mais j'adore, c'est magnifique. Alors là, vraiment, je suis grave content de mon achat. Il est un tout petit peu abîmé ici, vous voyez, il est un petit peu corné sur le devant. Mais ça se voit presque pas et je pense que je vais l'aplatir sous d'autres livres pour que ça s'efface. Mais vraiment une édition de qualité. Hyper content. Bon, et puis, j'étais en train d'écraser mon pied avec mes grosses fesses là. Ah, de Dieu. Je crois que je vais mettre un terme à ce vlog parce que honnêtement, je vais vous dire vite fait, hier soir j'ai lu le tome 9 de Drifting Dragons, enfin hier après-midi, dimanche après-midi, ouais. Un énorme coup de cœur, voilà, Drifting Dragons, je vous en ai déjà parlé, je vous prévois une vidéo dessus, je pense que je vais vous prévoir une vidéo que sur cette série parce qu'elle est absolument géniale. Les couvertures sont incroyables, mais vraiment elles sont magnifiques à chaque fois. Les dessins, j'en parle même pas, c'est d'une qualité, mais c'est magnifique. Le tome 10 va sortir cette semaine, le 24 novembre, 23-24, le 24 novembre. Et c'est toujours en cours avec 11 tomes au Japon. Vraiment une énorme série coup de cœur, j'adore. Il y a un anime également sur Netflix que j'ai jamais regardé et que je pense peut-être regarder quand on va attendre un moment entre les tomes. Peut-être, je sais pas. Mais vraiment un énorme coup de cœur et ce tome 9 est tout aussi énorme que les autres. J'ai déjà hâte de lire la suite et je suis content parce que j'ai lu ce tome dimanche et mercredi on a la suite. Ça tombe parfaitement bien. Et l'autre chose que j'ai à dire avant de clore ce vlog, c'est déjà quasiment fini le tome de Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'en suis au chapitre 16, voilà, sur 18, donc il me reste 3 chapitres à lire, voilà, il me reste très peu de pages. Et maintenant je me tâte en fait, je sais pas trop ce que je vais lire après. J'ai envie de commencer la Roue du Temps, je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer cette grosse série. Mais ça n'a aucun rapport avec ma palle de Noël, donc je vais peut-être éviter et je vais plutôt m'attaquer. Je pense que je vais même pas commencer de roman cette semaine. Et je commencerai dès le 1er décembre avec mon livre de l'Avent. Et avec d'autres romans de Noël, mais je vais vraiment éviter, peut-être le Noëlosaure qui me tente vraiment pas mal, mais je vais quand même éviter de commencer la Roue du Temps parce que ça m'a l'air d'être un énorme pavé et je pense qu'il va falloir quand même que je m'investisse dans ma lecture, donc lire 2 livres en même temps, je sais pas si c'est une bonne idée. Puis je vais d'abord commencer la série, la Roue du Temps, pour voir déjà si ça me plaît, si j'aime bien l'ambiance, le mood et tout, et on verra après. Là maintenant, ce que je vais faire, je pense que je vais me poser devant la console et je vais jouer à Far Cry 6, et je pense pas du tout lire cet après-midi, j'ai pas très envie de lire. Même pas du tout en fait. Et tout à l'heure d'ailleurs j'ai été à la Fnac et j'ai vu un palais de roses et d'épines. Je crois que c'est ça le nom du roman. Je sais plus, je mettrai la couverture ici. J'ai hésité à l'acheter, hein. J'étais à ça de l'achat. Et finalement je me suis dit que non parce que j'avais déjà assez de romans à lire. Et que par contre je l'ai pris en photo pour l'acheter un peu plus tard. Et j'ai un peu peur du côté romance. Si jamais vous avez lu ce roman, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment 100% romance. Et parce qu'en fait quand il y a trop de romance dans les livres j'ai un peu du mal et apparemment c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête d'après ce que j'ai compris, mais je vais regarder de toute façon d'autres vidéos YouTube pour continuer d'augmenter mon intérêt pour cette série, comme ça forcément je vais craquer, voilà, hein, je me connais. Et ma foi c'est tout, voilà, peut-être que je vous filmerai les Orphelins Baudelaire. Si jamais ils arrivent demain matin, je pourrais peut-être vous filmer le colis, parce que je vais monter ma vidéo mardi après-midi pour mercredi. Donc peut-être que vous verrez les Orphelins Baudelaire demain. Je sais pas, on verra, je vous reprendrai. Et puis peut-être que je vous emmènerai avec moi à la Fnac, tiens, pour vous montrer un petit peu le roman, un palais de... Ah, c'est un palais de roses et d'épines, oui c'est ça. Parce que la couverture était incroyable, hein, vraiment magnifique, mais je pense de toute façon qu'elle est assez connue. En fait, avant de vous quitter, je voulais simplement vous dire que je venais juste de terminer la lecture de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ma foi, je vais pas vous en parler parce que c'est toujours aussi bien, hein, ma foi. De toute façon, je connaissais déjà l'histoire par cœur. Mais vraiment un très beau livre illustré. Toutes les illustrations sont merveilleuses et j'ai vraiment passé un bon moment pendant la lecture de ce tome. Et en plus, j'adore faire mes lectures avec une petite ambiance. Et là, on a une ambiance Noël à Poudlard. Parce que souvent, en fait, les ambiances que je mets sur YouTube, c'est clairement des ambiances Poudlard, des choses comme ça pour lire vraiment tranquillement. J'aime beaucoup. Voilà, maintenant je peux vous laisser parce que là par contre je pense que je vais prendre la console pour geeker un petit peu et je vais pas lire autre chose. Enfin quoique, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, mais pour être honnête non je pense pas, j'ai très envie de jouer à la console. Donc je vais laisser les livres pour
aujourd'hui. Je vais mettre fin à cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère d'ailleurs que ça vous plaît, mes petits vlogs et tout, j'espère quand même qu'ils sont intéressants parce que moi je vous filme des choses en me disant ça doit être cool à voir, ça se trouve c'est nul, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi bah écoutez, je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, je vous dis pas ce que c'est pour garder la surprise, mais j'ai vraiment hâte de la faire parce qu'elle a l'air assez cool, j'ai vu ça sur d'autres chaînes et bah, je trouve ça assez intéressant à faire, ça concernera surtout les mangas, bah, d'ailleurs que les mangas, voilà, donc bah moi je vous retrouve dimanche, bonne journée à tous, bonne semaine à tous, et bah à dimanche.